Si une reine n'avait pas fait preuve de courage en 1947, Tripura ne ferait peut-être pas aujourd'hui partie de l'Inde, mais figurerait sur la carte du Pakistan. Alors que le pays traversait les tourments de la partition, le destin de Tripura se trouvait à un tournant extrêmement dangereux. En 1947, année de l'indépendance de l'Inde, marquée par des violences aux quatre coins du pays, le Maharaja de Tripura, Bir Bikram Kishore Debarman, mourut subitement. Il laissait derrière lui son fils mineur, Kirit Bikram, et son épouse, la reine Komshan Prabha Devi, sur les épaules de laquelle reposa désormais la responsabilité de tout un État. Conformément à la tradition, la reine assura la régence, mais dans l'ombre du palais, une lutte de pouvoir s'était déjà engagée. Le demi-frère du Maharaja, Durje Kishore, rêvait de s'emparer du trône et commença à s'associer à des forces extérieures. C'est alors qu'entre en scène une figure radicale, Abdul Barik, dit Ghedoumian, partisan de la Ligue musulmane, qui voulait ouvertement que Tripura rejoigne le Pakistan. Cette alliance devint si puissante qu'elle infiltra le conseil de régence, influençant même certains ministres. Lorsqu'elle découvrit la conspiration, la reine Komshan Prabha Devi prit une décision audacieuse. Elle exigea la démission des ministres pro-pakistanais, expulsa les conspirateurs du palais et interdit toute activité de provocation sur le territoire. Comprenant que cette bataille ne pouvait être gagnée seule, elle alerta directement Sardar Vallabhbhai Patel, l'avertissant que sans mesure ferme, l'État échapperait à l'Inde. Sardar Patel prit l'avertissement au sérieux et plaça la région sous haute surveillance. Grâce à la ténacité de la reine et à la volonté du peuple, l'accord de fusion fut signé le 9 septembre 1949. Le 15 octobre 1949, Tripura devint officiellement indien. Ce ne fut pas une simple intégration, mais la défaite d'un complot orchestré depuis le palais pour le compte du Pakistan.